Je viens là, de même là où il y a la lumière. Je fais clic droit, je fais mon contour progressif. Je fais filtre, j'applique mon filtre. Même là, il y a la lumière là. Je fais contour progressif, je mets un contour progressif, j'applique mon filtre. On va ouvrir la photo. On va terminer, ouvrir une image. Voilà. Quand on ouvre cette photo-ci, voilà comme elle est dans un calque d'arrière-plan qui est muté, comme toujours, et c'est normal, c'est tout à fait normal. Voilà. La toute première des choses qu'on peut avoir, c'est on regarde, on contrôle les lumières. La toute première des choses, c'est le contrôle des lumières. Et les lumières se contrôlent dans le menu image, réglage, niveau. On regarde les réglages du niveau. Les couleurs sont, la couleur numérique est constituée de 3 couches. Il y a le R, V et le B, le rouge, le vert et le bleu. Donc voilà, on se rend compte que si on va dans la couche de rouge exact de la photo, donc on regarde le rouge de la photo. Dans la photo, on dit que le rouge a plus des côtés sombres par rapport au côté clair. Le vert, plus de côté sombre et moins de côté clair. Le bleu, plus de côté sombre et moins de côté clair. Donc, c'est-à-dire la couche totale RVB rencontre en majorité les côtés sombres, mais pas assez les côtés clairs. Alors, pour accentuer de façon générale ces côtés clairs, on prend ce qui est en bas, ce qui n'est pas accentué, comme c'est bas, on ramène vers le haut. Vous voyez, on accentue. Si on exagère, voilà, ça va faire ça. Oh, ce n'est pas notre objectif. On donne un peu de façon légère l'accentuation de lumière, on éteint, on réallume. Vous voyez, peu importe la photo, même quand le client t'envoie sur WhatsApp, tu dois d'abord contrôler. Ça doit être dans les normes équilibrées. Il doit avoir les crêtes, les pics un peu de partout. Donc voilà, on éteint, on allume, on éteint, on allume. Voilà, on valide. On a déjà accentué tout ce qui est fréquence. Après cette accentuation de fréquence, on doit se concentrer sur les corrections de base qui sont nettement normales. Alors, on duplique notre calque. Il faut toujours garder le calque dupliqué parce qu'il faut voir si tu es en train de gâter la photo ou pas. On va zoomer sur cette image. On n'a pas assez de base à corriger ici, là. Mais il y a toujours, voilà, par exemple, il y a quelques imperfections là sur le visage. On prend notre outil pièce qui est un outil qui permet de faire un switching d'une zone vers une autre. Voilà, avec l'outil pièce on peut retirer ces tout petits boutons là. Là il y a un petit bouton, on retire. C'est la base en fait. Le fait de retirer ce bouton rendra la peau plus ou moins uniforme pour nous faciliter le traitement. Donc voilà le bras au niveau d'ici, on retire. Le traitement de photo, c'est pour les mannequins, c'est en quelque sorte ce paraître là qu'il faut créer. Il faut créer ce paraître là. Quand je dis ce paraître là, c'est que on retouche une photo parce que justement on veut cacher les imperfections et faire paraître la cliente. Regarde ici, il y a un peu de en fait de la photo un peu comme si ça la peau un peu comme si ça se pliait. Les plis, on fait des rides. On essaie de corriger ce masque un peu. Quand vous voyez comme j'exagère, ça fait des trucs. Là on va annuler. On va annuler là. CTRL Z pour entrer. Là je vais entourer, voilà. On va faire maintenant un avant et un après. Avant, après. Donc là, cette photo particulièrement notre modèle photo lors de la photographie n'a pas déjà assez d'imperfections sur son visage. Elle n'a pas déjà assez d'imperfections. Voilà, sur la main on peut effacer. Non, on a dénaturé. Voilà. Maintenant, on va regrouper tous nos calques. On va fusionner en cliquant, clic droit, on fusionne. Pour ouvrir au retouche Academy, on va faire fenêtre, extension. On choisit Bouti retouche. Voilà, voilà notre logiciel retouche Academy.
Maintenant, on dit on veut faire la séparation. Donc, vous voyez, on ne commence pas le traitement de photo par le dodge and burn. On commence toujours par la correction de base, ensuite la séparation de fréquence. Par la séparation de fréquence, on part dit via flou gaussien. Donc, on sépare la photo, la fréquence de la photo à l'aide du flou gaussien. Donc, voilà. On va dire via Gaussian Blue, on clique sur flou gaussien, tout se fait automatiquement et ça nous demande quel est le flou, le type de flou que vous voulez mettre sur la basse fréquence. Vous voyez, ça s'est détaché automatiquement, ça a créé deux nouveaux calques, ça les a groupés automatiquement et là ça nous demande sur la basse fréquence. Vous voyez, low fréquence en anglais veut dire basse fréquence, ça nous demande automatiquement quel est le degré de flou que nous devons appliquer. Vous voyez, donc n'exagérons pas à 6, on dit on travaille à 6, 7, 8, 9, 10 quand la photo est très bonne, mais comme nous on part sur une correction, on suppose que la photo n'est pas assez bonne, on va rester toujours dans les 2,73. On reste dans les 2,73 pour juste créer une légère couche de flou qui va nous permettre de chasser la netteté. Si je retire le flou, vous voyez c'est net. Si je laisse, le flou apparaît avant, après. Donc vous voyez à ce niveau là, on peut retirer le flou et mettre. La basse fréquence nous permet de créer une base floue. Je vais éteindre là maintenant mon calque de haute fréquence. Quand je vais éteindre mon calque de haute fréquence, ce qui reste c'est du flou. Tout ce qui reste c'est du flou parce que j'ai éteint la haute fréquence. J'allume la basse fréquence, vous voyez la netteté revient. Alors quand vous devez appliquer avec Retouche Academy, il y a des calques supplémentaires qui vont se créer. Des calques supplémentaires comme automatiquement. Maintenant après cela, on vient sur la basse fréquence, on fait clic droit sur les pinceaux, on prend le pinceau mélangeur. Après avoir pris le pinceau mélangeur, va nous permettre, vous voyez, si j'éteins les hautes fréquences, il nous reste que les basses fréquences, c'est un peu flou. Le pinceau mélangeur va nous permettre d'uniformiser encore tout ce flou, comme l'exemple pris avec la tête du monsieur. Il faut lisser plusieurs fois, bien homogénéiser l'ensemble de basses fréquences pour que les hautes fréquences viennent simplement s'asseoir au-dessus. Donc on va commencer à faire ce lissage là et comme c'est Claude l'a dit, on va travailler sur des points stratégiques. Il faut bien paramétrer notre pinceau en laissant l'humidité 30, la charge on met 30, le mélange maximal, le flux 30, je pense que ça c'est la variation du flux du pinceau 10% et l'angle 2%. Ne cochez pas échantillonnage de tous les calques, ça doit être décoché. Maintenant là on peut se mettre sur notre calque de basse fréquence, on peut commencer l'action. On commence simplement notre action qui est de peindre. Là où il y a de petits trous, il faut diminuer le pinceau pour pouvoir peindre. Tu dois peindre et tu ne vas que peindre. Je ne sais pas si on voit l'erreur qui s'est passée. L'erreur qui s'est passée, c'est que j'ai pris là où il y a les noirs, j'ai mélangé avec les blancs. Et là, je vais faire CTRL Z pour annuler. Mon action de pinceau. Je vais annuler mon action du pinceau. J'ai fait CTRL Z. Maintenant je suis là. Là c'est clair. Tu vois là c'est clair. Et si j'éteins la haute fréquence, tu vas voir au fur et à mesure que je peins les basses fréquences, l'objectif c'est de rendre ça plus homogène le plus possible dans les basses fréquences. Donc quand j'éteins les hautes fréquences, tu vois les basses fréquences sont floues et ça me montre certaines parties qui ne sont pas très homogènes. Donc comme on prend toujours l'exemple de la tête du monsieur, l'objectif c'est de lisser au maximum pour que les hautes fréquences viennent s'asseoir paisiblement sur les basses fréquences. Voilà, on peut dire on a fini avec le visage. Et pour vérifier, on éteint les hautes fréquences. Tu regardes la basse fréquence. Est-ce que tu vois une partie qui n'est pas assez fluide, assez floutée? Tu peux là mettre le pinceau un peu sparser sur cette partie là
On va prendre la partie qui est directement en dessous des lunettes. Ici, là, on n'a pas encore bien homogénéisé. Voilà, l'image est homogène, mais ce n'est que des basses fréquences. Maintenant, je laisse les hautes fréquences au-dessus. Je ne sais pas si tu te rends compte déjà. Avant, après, avant, après, avant, après. Donc, on continue peut-être sur le coup. On brosse. C'est la séparation de fréquences là, et sur le coup, comme c'est Claude Ciné vous a dit, ne pas trop exagérer sur le coup parce que ce sont des parties encastrées du corps. Voilà, là on a terminé notre séparation de fréquences. Si j'éteins la photo avant, voilà comme la photo était. Maintenant après, je sais pas si tu vois, il y a ce côté maintenant vivant, ce côté lisse et ce côté je vais dire artistique à l'ensemble de l'image. Maintenant, après avoir fait la séparation des fréquences, il y a une technique qui est très importante à appliquer chez beaucoup de photographes professionnels. C'est en plus d'avoir séparé les fréquences, tu te mets sur la basse fréquence, tu appliques un flou sur des zones sur lesquelles tu dois faire le dodge and burn. Donc par les zones où il y aura la lumière, tu dois appliquer un flou. Tu te mets sur la basse fréquence, tu prends ton outil lasso, tu prends ton outil lasso, il est là, tu viens sur ces zones là, tu sélectionnes, ici il y a la lumière et c'est là où va s'appliquer le dodge. Tu fais un clic droit, tu appliques un contour progressif peut-être de 10 environ. De 10, c'est toujours mieux de 10. De 10. Le contour progressif, c'est l'élément qui permet de ne pas être bref. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, pour que si j'applique mon flou, parce que si je n'applique pas le contour progressif, là, je vais mettre un flou, vous devez voir, tu vas voir ce que ça fait. Je mets un flou gaussien et j'exagère. Tu vois, les contours sont nets du flou. Or, quand le contour progressif est là, ce n'est pas net. Ça fait, c'est progressif en fait. Donc, je vais déjà appliquer un contour progressif de 10 pixels. Je fais OK. Ensuite, je parle en filtre. Je parle en flou. J'ajoute un léger flou gaussien. Si j'examine là, si je suis en train, voilà, vous voyez comme je suis en train d'exagérer avec le contour progressif. Cette fois, avec le flou, comme j'ai mis un contour progressif, c'est toujours doux. Mais je ne vais pas en exagérer pas avec le flou. On met le flou aux environnants de 10 toujours, 8, 10 toujours en majorité. 8, 10, donc on va mettre à 8. Le flou est là, on fait OK. Il est là, il est appliqué. On vient sur ce côté-ci encore. On sélectionne là où il y a le rouge. Là où elle doit mettre c'est rouge. J'applique un contour progressif. OK. Et là, je vais appliquer maintenant mon flou. Je fais filtre, j'applique le même flou. Donc filtre est là. L'historique me dit que j'ai un filtre là que j'ai d'abord appliqué. J'applique mon filtre. Je viens là, de même là où il y a la lumière. Je fais clic droit, je fais mon contour progressif. Je fais filtre, j'applique mon filtre. Même là, il y a la lumière là. Je fais contour progressif, je mets un contour progressif, j'applique mon filtre. J'applique mon filtre. Flou gaussien. Voilà notre photo qui a ainsi été gérée. Les fréquences ont été gérées. Et on ajoute toujours le flou partout où il y a la lumière. Parce que là où il y a la lumière, c'est là où tu vas faire le dodge and burn. Contour progressif. Filtre, tu mets la lumière. Même là. Contour progressif. Filtre, tu mets flou gaussien. Bon, là on peut continuer à faire là. Et je vous ai dit, ça se fait sur la basse fréquence, contour progressif, parce que la basse fréquence c'est là où on doit travailler la photo, là où on doit uniformiser la base. On va rendre chauve tout le bas du spectre.
Vous voyez, c'est homogène, c'est comme s'il y a l'eau dessus, sur lequel vient se poser la haute fréquence. Et c'est ça l'objectif.